Florès. Une île d'Indonésie, un pays dans lequel nous revenons régulièrement, et pour cause, je crois que c'est notre préféré. Le temps s'écoule lentement à Florès. La vie y est tranquille. Les gens vivent simplement et encore de manière traditionnelle en de nombreux endroits. Elle est encore peu visitée et reste totalement préservée du tourisme de masse. Bien souvent parcourue rapidement, ou seulement une zone, elle a pourtant tant à offrir. Nous y avons passé un mois entier et l'avons explorée d'est en ouest en voiture de location pour près de 2000 km. Pas évident de trouver des loueurs vraiment pros et il faut une bonne assurance, mais c'est le meilleur moyen pour voyager confortablement et être libre. La plupart des routes sont bonnes, même si toujours très sinueuses. Il n'y a jamais énormément de circulation. Néanmoins, il faut rester vigilant. On peut également faire appel au service de chauffeur, ce que fait la majorité des touristes, ou bien prendre des bus ou transports locaux. C'est alors une expérience tout à fait inédite. Voyager lentement permet de s'imprégner des lieux, mais également de tisser des liens, notamment pour Lou. Et toi, tu faut que tu dises Mamalou. C'est Blas. C'est Blas, c'est combien? C'est 11. Umur berapa? 7. Elle est plus grande, hein? Elle est plus grande que toi. Et Nam? Nam. 6 ans. Elle est 1 an de plus que toi. Plusieurs ethnies cohabitent et permettent de découvrir des rites ancestraux et un mode de vie à l'écart du monde moderne. Observer les tâches du quotidien, qui pour la plupart se font manuellement, est une occasion unique de revenir à l'essentiel, de ralentir et d'apprendre. Tu la regardes à la cuisine? Hein? T'as donné des chips en plus? Trop beau, hein? Bien ce travail là. Après elle passe l'autre, elle passe l'autre. Ah, c'est Mac assez banyak. Elle fabrique le sac.
Ok. What this one? Vas-y, suis. Oh, 2. Waouh. Satu. Satu. Les villes restent à taille humaine et les villages sont charmants et paisibles. Tu veux nous amener à sa maison? Yeah? Il y en a encore de totalement traditionnels, appartenant aux ethnies Liyo, Ngada ou Mangarai par exemple, et c'est un privilège que de visiter ces lieux chargés d'histoire. Une maison qui repose sur des pierres. Waouh, c'est trop beau. C'est magnifique, hein? On a eu la chance de passer la journée avec le chef d'un de ces villages. Material, for very old material, dominant with the stone. But a few parts inside of the house, we also keep it. Because since we cut down the tree from the forest, we need to do the ceremony first. We kill the rooster, put the head on the trees, Yeah. and then we do ritual first. I think also in some places, so we can... Et on a même dormi dans un autre. C'est trop bien, hein? On va dormir là. T'es contente? Trop bien. C'est trop beau. Trop beau. Hein, elles sont belles ces maisons. Il y a aussi de très beaux marchés à Flores. Ya, jalan-jalan. Apparemment une. Francis. C'est une île à la nature grandiose. Il y a des montagnes couvertes de forêts partout. Des volcans majestueux sont omniprésents. Allez, montre-moi le chemin. Go, c'est parti!
Parfois, ils peuvent d'ailleurs jouer des tours. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Le volcan Lewotobi Laki Laki qui a explosé. Et maintenant, on est plein de cendres partout. On trouve aussi de magnifiques rizières, parfois en terrasse ou en toile d'araignée. Selamat sore. Jalan-jalan. Les locaux cultivent également le café et plein d'autres fruits. Il y a des cascades qui dégringolent les versants et des sources chaudes offrent de quoi se prélasser. Qui dit île dit plage, sable noir, blanc et même de galets bleus. Au large des côtes se trouvent des îlots de rêve et une vie sous-marine riche. Flores s'est développé au tourisme juste ce qu'il faut pour qu'il soit facile d'y voyager. Le confort y est parfois basique, mais les petites guest houses ou même les homestays chez l'habitant permettent une expérience des plus conviviales. Et parfois, on a de très belles surprises avec des logements qu'on ne quitterait plus. La nourriture n'est pas toujours très variée, mais on mange bien partout et parfois vraiment, on se régale. C'est une destination petit budget idéale pour profiter à la fois des beautés de la nature, de l'ambiance locale et de l'accueil indonésien qu'on aime tant. Nous avons d'ailleurs été conviés à divers événements. Communion, préparatifs de mariage, ou même célébration le jour J. Des cérémonies traditionnelles ancestrales également, comme ici l'art martial appelé Chachi.
et la fête de l'indépendance. Un moment de joie partagée et de communion intense entre tous sans distinction. Extraordinaire. Karnaval budaya yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni. Pada kesempatan tersebut, Polres sengaja menampilkan perpaduan antara tarian tradisional Les Indonésiens sont de vrais fêtards. Parfois, ça dure toute la nuit. Non seulement il y a la musique, mais il y a les vibrations. On dirait qu'il y a un téléphone qui vibre. Comment on va dormir? Quoi qu'il en soit, les rencontres sont le point central d'un tel voyage. On y a retrouvé avec plaisir la joie de vivre et la chaleur caractéristique de ce pays. À chaque minute, nous avons été touchés par les sourires, les mots échangés et toujours tant de générosité. Nous avons d'ailleurs souvent eu l'impression d'être de vraies personnalités. C'est assez incroyable, même si nous en avons l'habitude. Et que dire de loup? Traités comme une reine. Même un peu trop d'ailleurs, c'est qu'ils peuvent être très démonstratifs. Malou, Malou. Malou. D'accord, on va leur dire plus les joues. Non. Peluk dia Susan peluk dia. Nous avons passé un mois parfait en famille.
Ah, le voyage, une drogue dure. Alors, on repart quand ?